pas. Et puis Salem, c'est un des coachs qui a eu le plus de patience avec moi, parce que le nombre de fois où j'ai galéré à ses entraînements, où j'ai pleuré à ses entraînements, et il était toujours là à me dire de pas abandonner. Donc voilà, juste Ah là là. pour l'histoire, j'aimerais affronter Salem en un contre un jour. Et sinon, dans le catch en général, indépendant, en fait, c'est dur pour moi de donner des noms parce que comme j'ai dit, je me projette toujours dans un futur proche. Mm. Et du coup, dans un futur. Enfin, il y a des trucs, c'est. Mais il y a qui en catcheur que j'aime beaucoup Bah, déjà, t'as dans cité le catch indépendant? des noms pas mal, hein. Amal, Kuro, qui a d'ailleurs Oui, gagné, qui a gagné le titre ouais, le APC. titre APC. Le Oui, titre oui. APC, il y a hier, je crois. Et Salem, l'afro wrestler, c'est déjà des tu manges bien, quoi. Tu manges bien. Et Après, tu. c'est que des Français, c'est pour ça. Après, à l'européenne, à Oui, à l'échelle. Allez, l'européenne. je vais donner quelques noms. À l'échelle européenne, j'adore Sapphire Reed en Angleterre. Mhm. Je trouve que c'est une catcheuse exceptionnelle. Anita Vaughan, pareil, j'adore ce qu'elle fait. J'aimerais beaucoup l'affronter. Donc ces deux filles-là, je les trouve merveilleuses et voilà. Mhm. Euh, à l'échelle européenne, qui j'aime bien en homme. Après, c'est des gens que je sais pas si j'affronterai un jour parce que c'est des gros noms, mais j'adore Michael Oko, tu vois. Bon, je sais pas si j'affronterai Ouais. Michael Oko un jour, je pense qu'il aura signé avant. Je pense qu'il aura signé avant, mais voilà. J'adore ce que fait Leon Slater aussi. Oui. Sinon, en fille, donc ouais, Sapphire Reed, il y a. Ah bon, à l'échelle internationale, il y a quelqu'un que j'adorerais affronter avant qu'elle signe et j'espère que ça arrive un jour. J'adorerais avoir contre elle. Ah. C'est Nor Phoenix Diana. Du coup, c'est une catcheuse de Singapour. C'est la première catcheuse qui porte un Ah, hijab ah dans oui, le oui, monde. oui, oui, je le vois qui c'est, oui. Et j'adore ce qu'elle fait sur le ring. Je la suis depuis de nombreuses années maintenant. Et j'adorerais affronter Nor Phoenix Diana, parce que je trouve que c'est pareil, c'est un exemple pour moi dans le catch, dans ce qu'elle représente. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup me retrouver sur un ring avec elle. Et sinon, si je te parle de quelqu'un que j'adorerais affronter, de deux personnes que Non, j'adorerais affronter dans un rêve, ce serait en Mickey fantasy James booking. et Mercedes Moné. Voilà, ça c'est les deux catcheuses. Si tu me les donnes, je peux mourir en paix. Voilà, c'est tout. Tu- effectivement, tu ne mâches pas tes mots. Nous avons. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc c'est très intéressant, tu vois, que tu as genre un petit. Tu vois large, tu vois, c'est très très bien, tu vois. En parlant de catch indie, tu vois, catch européen, catch. Tu vois, est-ce que tu vis du catch? Est-ce que tu as une occupation à côté ou alors tu vis vraiment du catch? Non, je vis pas du catch. Malheureusement, c'est très compliqué de vivre du catch en tant que catcheur indépendant. Il y a très peu de catcheurs indépendants qui vivent du catch, très honnêtement. Je pense qu'en Europe, je les compte sur sur les doigts d'une main vraiment, parce que c'est trop compliqué de se faire un salaire fixe dans le catch, parce que c'est fluctuant, tu sais jamais ce que tu fais. Donc non, je ne vis pas du catch, encore moins à mon niveau, tu vois. Mais par contre, bah, je fais du catch de temps en temps. Déjà, on catch que le week-end, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, c'est Ouais. compliqué de se faire un salaire en catchant que le week-end. Et puis ensuite, moi, je débute. Donc, je te laisse imaginer que mon salaire à moi, c'est pas le même que le salaire d'autres personnes qui font ça depuis des années. Ouais. Et ensuite, du coup, à côté, je suis journaliste. Là, je pige de temps en temps. Donc, je ne suis pas encore, même en tant que journaliste, je ne suis pas encore avec un poste fixe, du moins un contrat de travail fixe. Donc, je fais de la pige de temps en temps. Là, récemment, j'ai fait une pige pour Vox Catch, du coup, où j'ai écrit sur une exposition d'art contemporain qui s'inspire du jargon du catch. Voilà. Hmm. Donc, si vous voulez aller lire l'interview, mes articles sur Vox Catch sont disponibles sous mon vrai nom, du coup, Sabrine Benmoumen. Hmm. Et donc voilà, donc je pige à côté, je suis journaliste à côté pour l'instant, mais non, Je mettrai un je petit ne lien vis sur pas la encore du description. catch. Oui, je Je ne mettrai un vis petit pas lien. encore du catch. Hmm. Effectivement, ça devient de plus en plus dur, j'ai envie de dire, pour l'indie surtout. Mais on espère que, Inch'Allah, dans le futur, ça ira mieux. Oui, donc, c'est bientôt la fin de cette interview. Est-ce que, pour clôturer ce premier épisode, cette première édition
du crew, est-ce que tu aurais un petit message pour nos frérots, nos rouillas, nos sistars algériens qui nous regardent et qui auraient peut-être le même futur que toi ou qui sont simplement des fans de catch? Est-ce que tu aurais un message pour eux? Bah, ce que j'aimerais leur dire, c'est n'abandonnez jamais votre passion pour le catch. Pour moi, c'est très important de continuer à faire vivre cette flamme, cet amour qu'on a pour le catch, même si effectivement, quand c'est pas très connu dans un pays ou quand c'est pas très connu dans une culture, c'est compliqué d'assumer pleinement le truc et d'être fan à fond. Mais j'ai envie de leur dire, restez fan, gardez votre passion un maximum. Soyez fiers d'être fan de catch, soyez fiers d'aimer le catch, parce que le catch c'est quelque chose de très beau, c'est un art à part entière qui est très sous-estimé et qui mériterait beaucoup mieux. Et j'ai envie de leur dire, tenez-vous prêts, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le catch arrivera en Algérie, on ne sait jamais quand est-ce qu'une école ouvrira, quand est-ce qu'un show aura lieu. Et en fait, tenez-vous prêts, parce que le jour où ça va arriver, j'espère que vous serez tous et toutes nombreux et que vous serez tous là pour donner de la force et du soutien pour qu'un jour le catch algérien prospère et un jour, Inch'Allah, le catch algérien devienne quelque chose de culturel et dépasse, j'espère, le catch de plein de pays différents. On l'espère tous. Donc voilà, tenez-vous prêts à ça parce que moi j'espère et j'y crois. Je pense que dans un futur proche, ça arrivera, Inch'Allah. Donc vraiment, faites en sorte que le catch algérien prospère et n'hésitez pas. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que voilà, je sais pas quand il y aura du catch en Algérie pour qu'on puisse en faire tous en tant qu'Algériens. Mais voilà, si un jour une école de catch ouvre, si un jour, Inch'Allah, on fait quelque chose, dites-vous que le catch, c'est une discipline à part entière qui vous apprend énormément de choses. Le catch, ça fait travailler le côté sportif, évidemment, mais ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler notre manière de raconter des histoires, la narration. Le catch, c'est une discipline qui mélange tellement de choses à la fois que quand on fait du catch, en fait, on fait tellement de choses. Et du coup, j'espère vraiment, Inch'Allah, que le catch algérien existera et que le catch algérien prospérera. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Inch'Allah, c'est la fin de cette interview, de cette première édition du crew. Je te remercie, Shahira Sahiti, beaucoup pour m'avoir permis de t'inviter. C'est vraiment le fait que tu sois ma première invitée me touche énormément. Est-ce que tu aurais un prochain show, quelque chose à promouvoir peut-être, une prochaine apparition? Oui, alors prochain show, je suis du coup à la FRPW ce week-end à Bordeaux pour un show, voilà. C'est pas encore mon match, mais on verra. Sinon, tenez-vous au courant de KO. Ouais. KO, ça arrive encore avec du très lourd, donc restez connectés pour KO. C'est la promotion qui va pour moi dépasser ou faire beaucoup de choses en France et j'espère en Europe. Donc vraiment, continuez de suivre KO, suivez KO sur les réseaux, KO Wrestling, regardez les shows KO sur YouTube et suivez vraiment cette promotion qui commence à peine et qui déjà a marqué les esprits. Voilà. Donc à ce niveau-là, je peux dire que ça. Sinon, continuez de suivre APC Evolution. APC Evolution, c'est ma petite maison. C'est là où j'ai commencé à faire du catch. C'est le show de mon école de catch à Nanterre. Donc voilà, suivez les shows APC Evolution. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Suivez les nouvelles de Bodzai Factory. Bodzai Factory, c'est l'école de catch où ML travaille, où j'interviens parfois avec elle, où je m'entraîne beaucoup. Et du coup, suivez les nouvelles de Bodzai Factory parce qu'il va y avoir du très lourd qui va être annoncé prochainement. Et voilà. Et pour l'instant, ça, c'est mes nouvelles. Et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Et suivez-moi sur les réseaux Shahira PW, Shahira Pro Wrestling. Donc voilà, c'est là où je mets toutes mes nouvelles, toutes mes informations. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie. Je réponds toujours avec grand plaisir. Je confirme, effectivement. Merci encore, Shahira. Merci aux auditeurs de nous avoir regardés. Première édition du crew, over.